Bon et coucou les petits loups, écoutez on se retrouve pour juste une petite vidéo rapide comme ça. Là je suis devant un magasin de bricolage. J'ai besoin d'acheter des bombes de peinture. Et je me suis décidé en fait sur le parking à regarder un petit peu ma poignée de levier de vitesse, etc. Le câble d'embrayage. Là j'ai pareil, quand je vous disais j'ai potassé le bordel pendant une nuit. Donc j'ai tout compris à peu près sur le fonctionnement un peu de ces conneries. Donc j'ai remarqué aussi qu'en fait mon câble d'embrayage était réglé comme une merde. Je vais vous montrer après le truc, enfin par rapport à mon réglage à moi, parce que je trouvais qu'en fait entre le moment où tu serres l'embrayage et où tu commences à avoir tes points de patinage, putain j'avais une course, j'avais une super course en fait dans l'embrayage. Et donc là j'ai retendu mon câble juste ce qu'il faut, ce qui fait qu'en fait que dès que je relâche un petit peu la poignée de l'embrayage, en fait la moto commence à partir, vous voyez. C'est beaucoup moins approximatif. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte que sur cette moto, absolument rien n'avait été réglé, en fait. Voilà, elle est sortie du carton, tiens, prends les clés, hop, voilà. Donc là, j'ai un petit peu rebidouillé encore le câble là dont je vous parlais hier pour le levier de vitesse, histoire de vraiment l'ajuster comme j'ai envie. Et là, c'est nickel, parce que là, mon point mort clique, ma deuxième clique. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu les bidouilles que j'ai fait. Alors, vous dire exactement ce que j'ai fait sur le câble d'embrayage, ça va être compliqué de vous l'expliquer, le nombre de tours que j'ai tourné, etc. En revanche, ce que vous pouvez vous servir comme indicateur, c'est le nombre de pas de vis qu'il y aura. Je les compterai et essayez de régler votre câble à peu près pareil. Alors, est-ce que je peux retourner cette foutue caméra? Ah, alléluia, ça marche. Donc vous voyez, là j'ai commencé à... très pratique la petite trousse à outils de chez MacPower. En fait, vous avez les clés qui correspondent un peu à tout ce que vous avez besoin d'ouvrir sur la moto. Hier j'avais besoin d'enlever la selle pour regarder des trucs. Pas de problème, hein, j'ai trouvé l'écrou qu'il me fallait, le truc, machin. Donc c'est bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc regardez ici. J'ai refait ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que là, voilà, j'ai pratiquement enlevé totalement le jeu de la poignée. Là, le seul jeu qui reste, en fait, c'est juste un petit jeu, vous voyez, c'est 3 fois rien, quoi. Mais là, maintenant, j'ai bien mes rapports qui font clic-clic, ou clac-clac, je sais pas, ça dépend pour quel point de vue on se place. Et pour le câble d'embrayage, moi, je l'ai réglé de la manière suivante. C'est-à-dire que, une fois que la vis... Attends, je sais pas si ça va être très clair, mon histoire. Donc, vas-y, fais le point, saloperie. Voilà. Une fois que j'ai réglé la vis ici, en fait, il y a 1, 2, 3 crans du pas de vis. D'accord? On les voit bien là sur le côté. Donc vous avez 1, 2 et 3. Voilà. Et là, je trouve qu'on a un embrayage qui est... Enfin, en tout cas pour moi, pour mon utilisation, je le trouve vraiment parfait. C'est-à-dire que avant le point de patinage de mon embrayage, il était à peu près là. Donc en fait, il n'était pas très loin du relâchement total de la poignée. Donc vous voyez, ça avait juste en fait pas été réglé. Alors que maintenant, mon point de patinage, quand je relâche mon embrayage, il se situe plus vers ces trucs-là. C'est-à-dire que là, je sens que la moto commence déjà un petit peu à à se déplacer. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup moins approximatif qu'entre ici et là. Vous voyez, là, vous avez quand même une plus grande course. Et du coup, vous montez mieux vos rapports, plus progressivement, etc. Donc, ouais, il a fallu que je me casse un peu le cul pour comprendre comment ça marche, toutes ces conneries. Mais en fait, c'est assez simple. C'est assez simple, mais il ne faut pas, en revanche, que les trucs soient bien réglés. Donc, je vous dis, voilà, vissez votre vis. En fait, il faut dévisser d'abord celle-là. Pardon. Il faut d'abord dévisser celle-là. Et ensuite, il faut visser celle qui est là. Et ensuite, celle-là, c'est ce qu'on appelle une vis de butée. C'est celle qui va empêcher qu'elle se dévisse. D'accord ? Donc voilà, essayez de le régler pour avoir le même nombre. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, essayez d'avoir le même nombre de pas de vis, d'accord? Donc voilà, c'était juste une petite info comme ça. Et là, la moto, elle me passe les rapports nickel, elle embraye nickel. Tu fais plus la recherche du putain de point de patinage. Là, c'est beaucoup plus progressif. En fait, à partir d'ici, mon point de patinage, je l'ai. Et progressivement, en relâchant, en fait, la vitesse s'active. Alors qu'avant, j'avais un débattement qui était entre ici et ici. Vous voyez?
va le trouver le bordel. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu es en sous-régime, soit tu es en sur-régime. Là, c'est beaucoup plus progressif. Là, je sais que mon embrayage est complètement mis. Et plus je vais le détendre, plus la moto va avancer, vous voyez. Ça accompagne beaucoup mieux la course du truc, quoi. Là, j'ai pas mon action cam, je peux pas vous le montrer. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo rapide. Donc si vous avez une street qui vous fait des problèmes de boîte de vitesse et où vous n'arrivez pas à trouver le point de patinage sur votre embrayage, vérifiez ce foutu câble, d'accord? Et ici, vérifiez votre tige. Essayez de faire en sorte voilà, que la poignée qui est ici, en fait, ait très peu de jeu. Avant, moi, j'avais un jeu qui avait un battement comme ça, à peu près. Vous voyez, vas-y, la boîte, vas-y, trouve la vitesse, quoi. Alors que, en fait, c'est assez précis, parce que, vous voyez, ça, le clic de la boîte de vitesse, en fait, c'est super précis. C'est même pas 3 mm pour passer en deuxième. Voilà, donc... Si le bazar, là, il n'envoie pas les bonnes informations par l'intermédiaire de cette tige à ce truc-là qui, à l'intérieur, ensuite change les vitesses, bah, tout le processus est faussé. C'est un peu comme un ascenseur qui a des boutons qui ne marchent pas. Il ira jamais au bon étage, quoi. Là, c'est exactement pareil. Donc, moralité, si vous achetez une Air Street et que vous avez ces soucis, vérifiez. Une fois de plus, faut vérifier le travail, quoi. On peut pas faire confiance aux gens, hein. C'est hallucinant, hein. Moi, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. C'est quand même pas compliqué, quoi, de vérifier 2 conneries. Moi, ça m'a pris... Alors, bon, ça m'a pris 3 jours pour le trouver, mais pour le résoudre, ça m'a pris 10 minutes. Je comprends pas que... Voilà, c'est quand même des gens du métier, quoi. Je veux dire, tu sors du magasin, tu as une poignée de vitesse qui n'a même pas été réglée, tu as un câble d'embrayage qui n'a même pas été réglé. Voilà. Et puis, vas-y, démerde-toi, bonne chance, quoi. Non, c'est... Je sais pas, ça me fout un peu en colère, quoi. Mais enfin, bon. Bon, écoutez les petits loups, c'était le bon conseil que je pouvais donner sur l'embrayage. Et là, vous verrez, là, vous avez une moto qui répond carrément mieux aux sollicitations que vous pouvez lui faire soit au pied, soit à la main. Là, mes rapports, franchement, c'est un plaisir de les passer parce que tu passes du point neutre vers la première et là, tu as ton point de patinage qui est... Et quand vous avez relâché, en fait, votre vitesse est clairement engagée. J'ai un petit jeu. Je dois avoir un petit jeu d'1 ou 2 cm. Mais voilà, maintenant, mon point de patinage s'effectue entre l'extrémité de la poignée et ça. C'est quand même une plus grande course que d'avoir ça. Voilà. Donc non, le truc était même pas réglé, quoi. Bon, voilà. C'était mon bon conseil. Donc là, je vais aller acheter mes bombes de peinture pour... faut que ce foutu magasin, il ouvre, là. Quelle heure on est? Ah, ça ouvre bientôt. Et après, je commencerai à réfléchir à mon petit custom. Là, il faut déjà que je trouve le bon rouge, celui qui va correspondre à ma vision du truc. Et puis, putain, mais c'est quand même dingue, quoi. T'achètes un objet, au bout de 3 jours, t'es obligé de foutre les mains dedans pour réparer le truc, quoi. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Bon, allez, j'arrête de gueuler. Mais en tout cas, voilà, faites ce que je vous dis. Vérifiez votre embrayage. Si le point de patinage, il se trouve entre ça et ça, c'est que le câble est mal réglé. Là, vous le verrez, hein, si vous le réglez entre ça, c'est-à-dire l'extrémité de la poignée et ça va devenir beaucoup plus agréable de passer les rapports. Vous aurez beaucoup moins de claques ou de perte de vitesse. Ah oui, parce que si ton changement de rapport il s'effectue sur 2 cm, vas-y, va doser le bordel, quoi. Moi, je préfère plutôt avoir une marge grande comme ça. Donc, voilà, là, c'est bien, là. Bon, allez, j'arrête de gueuler. Et puis, je vous dirai, si je commence mon custom peut-être aujourd'hui, je sais pas, je verrai, ça dépendra de mon humeur. Bon, les petits loups, vérifiez bien ça en tout cas si vous avez une Air Street, parce que là, la moto devient vraiment agréable à conduire. C'est plus une angoisse, quoi, le truc, quoi. Donc, voilà. Allez, ciao.